La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Au fil du temps, ce pays a vu plusieurs civilisations, comme l'Empire byzantin et l'Empire ottoman. En 1956, la Tunisie devient indépendante et va devenir une monarchie constitutionnelle pendant à peine un an. En 1957, la République est proclamée avec comme premier président Habib Bourguiba, qui restera pendant 30 ans au pouvoir. Son premier ministre, Ben Ali, lui succédera à partir de 1987, durant 23 ans. Ben Ali poursuit sur les mêmes idées que l'ancien président, mais décide d'instaurer une politique autoritaire et policière qui est corrompue. Lorsque Ben Ali arrive au pouvoir en 1987, le pays est soumis aux tensions économiques, politiques et à la montée de l'islamisme. Sous sa présidence, la Tunisie est classée première en termes de compétitivité économique en Afrique. Mais un événement appelé la Révolution de Jasmin, qui a lieu en 2011, est une révolution considérée comme essentiellement non violente, mais qui a quand même fait 338 morts et 2174 blessés. Cette révolution a duré environ 4 semaines. Les manifestants, eux, revendiquaient le départ du président Ben Ali. Ils voulaient également des créations d'emplois, la liberté et le point le plus important, la démocratie. Cette révolution de Jasmin a abouti avec le départ de Ben Ali, qui était à la tête du pays depuis 1987. Le 14 janvier, ce dernier prend la fuite en Arabie Saoudite. Cette révolution débute le 17 décembre 2010, après l'immolation par le feu de Tarek Bouazizi, ou appelé Mohamed Bouazizi, qui était un jeune vendeur de fruits ambulant de Sidi Bouzid. Il s'est donné la mort parce qu'il avait été confisqué de ses marchandises par les autorités. Il s'est rendu à la municipalité, puis au gouvernorat pour se plaindre, mais personne n'a voulu l'écouter. Il s'est donc placé devant le siège gouvernorat et s'est ingurgé d'essence, tout en manifestant, mais personne n'est venu le dissuader. Donc, il s'est enflammé. C'est là le début du printemps arabe, qui gagne ensuite l'Égypte, la Libye, puis la Syrie. En 2021, il s'agit de la commémoration des 10 ans de la démocratie en Tunisie. Et donc, l'aboutissement de ce processus de démocratisation est un succès, car les Tunisiens ont la liberté de parole, mais la création d'emplois reste toujours aussi faible. Cette démocratie reste fragile. Il faut que le pays se renforce pour consolider leur démocratisation, même en pleine crise économique. Parmi les pays qui ont connu le printemps arabe, seule la Tunisie a réussi la transition. Mais la patience est-elle la solution pour une démocratie plus stable ?